Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo haul. Et là je vous entends déjà dire, ouais de nouveau parce qu'on en a déjà eu une la semaine dernière. Ben écoutez, comment vous dire que je me suis calmée pendant la période de confinement. Mon envie d'acheter, d'achat compulsif, elle m'a repris un petit peu. Et c'est surtout qu'on a eu les journées Gold Sephora. Donc je me suis dit que fallait quand même que je vous montre mes petits achats, ce que j'avais acheté pendant ces journées Gold. Journée, parce que je crois que ça commençait à partir de 18h et là ils ont dit journée. En cette période, ils sont obligés de réduire le nombre de personnes dans les magasins et donc ils ont décidé d'étaler ça sur toute la journée pour permettre au flux de clients d'aller et venir et de ne pas avoir trop de monde dans le magasin. Il faut savoir que je vous l'ai déjà dit, moi j'ai pas de Sephora à proximité, je suis obligée de faire 1 heure de route à chaque fois pour les différents magasins minimum qui sont autour de chez moi et du coup je sais que pour les personnes qui peuvent pas aller en magasin comme elles le souhaitent, et ben aux alentours des journées Gold, pas sûr que ça se passe exactement à la même date pour tous les magasins, et ben vous recevez un code promo dans votre boîte mail pour vous permettre de passer commande et donc d'avoir les moins 25% sur la totalité du magasin. Donc c'est toujours intéressant, à chaque fois j'en profite pour le proposer à mes proches, voilà, si vous avez quelque chose à commander, etc. Il passe par moi. Ça peut être de tout, hein, c'est intéressant, surtout, on va dire les produits qui sont un peu plus chers, vous sentez la différence au niveau des parfums ou au niveau des produits de marque, etc. Donc voilà pourquoi moi déjà je le propose à mes proches. Et puis en fait la personne indécise que je suis, ou celle qui oublie tout le temps tout, ma commande Gold s'est retrouvée en 4 commandes. Donc j'ai reçu les 4 petits colis. Bon, ils ont cette taille là à peu près. Les 4 petits colis dans ma boîte aux lettres. Déjà j'étais au travail et je me disais ouf. Enfin, quand je suis rentrée, je dis ouf, en fait c'est rentré, j'aurais pas besoin d'aller les chercher à la poste. Et dans 4 petits sacs comme ceci. Là, vous voyez, en gros, j'ai tout... le sac est assez lourd parce que j'ai tout mis dedans. Et donc voilà, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer quels achats j'ai effectués du coup sur le site internet. Alors, c'est parti. Alors, je vais tout d'abord vous montrer les produits que j'ai rachetés parce que ce sont des produits qui sont finis ou qui sont sur le point de se terminer et que j'adore. Donc, je me suis dit, j'en profite pour avoir ce produit en stock pour le moment où j'aurai enfin fini le premier exemplaire. On commence en fait avec le masque de nuit La Neige. Alors celui-ci, ça fait partie des derniers qu'ils ont sortis. Vous avez le masque de nuit classique que j'ai terminé et ils l'ont sorti au parfum, roulement de tambour s'il vous plaît, lavande. Et oui, je commence bien à vous bassiner avec cette odeur de fleurs. J'adore surtout l'odeur de lavande et du coup j'en ai profité. J'avais bien aimé le masque de nuit classique, on va dire, le premier qu'ils avaient sorti. C'est une texture gel qui va être vraiment fraîche quand vous l'appliquez le soir. J'avais vraiment bien aimé et du coup quand j'ai vu sur des vidéos qu'ils le sortaient bientôt à la lavande, j'ai, on va dire, peut-être un petit peu harcelé, je sais pas, sur Instagram en disant Sephora France, La Neige Europe, je crois que c'est ça leur identifiant. Quand est-ce que vous le sortez? Quand est-ce qu'il sera disponible et tout? Et il est là, il est enfin entre mes mains. J'en suis super contente, donc on va pouvoir tester ça. C'est un format 70 ml et le packaging se présente comme l'ancien, en packaging en plastique assez lourd, que là au lieu d'être bleu, le bleu qu'on retrouve dans une bonne partie des produits La Neige de la marque, celui-ci il est violet et du coup il est fermé, je n'ai pas pu sentir, donc vous savez quoi, soulevez un petit peu l'opercule. Ah mince, il y a du produit qui sort. Oh, ça sent trop bon. Oh là là, je sens que je vais adorer. Je vais essayer ça sur le dos de ma main. Ah, j'adore. Donc c'est exactement la même texture gel que le masque de nuit classique et là vous avez cette douce odeur de lavande encore une fois. Alors ça reste très léger, vous voyez, à force de l'étaler en fait sur ma main, l'odeur elle se dissipe un petit peu, mais c'est une odeur, c'est pas ça sent pas la lavande qu'on utilise dans les toilettes. Ça a vraiment une odeur comme si vous veniez sur le pied de lavande prélever, vous savez, les fameux petits grains violets, les frotter un peu dans votre main et sentir comme ça. Je sens que je vais vraiment adorer ce produit, c'est pour ça que je pouvais pas du tout passer à côté. Donc voilà, je le mets dans la catégorie des produits que j'ai rachetés, même si le parfum est différent parce que je connaissais déjà le produit de base et que je l'avais adoré. En second produit que j'ai racheté, on parle du fond de teint, le fond de teint Dior Backstage, que moi je porte en teinte de N, parce que la bouteille elle commençait à se vider très sérieusement. Donc pareil, j'en ai profité
profiter pour l'avoir en stock. Il faut savoir qu'au début, quand je l'ai acheté la première fois, je trouvais cela intéressant parce que certes c'est un fond de teint que vous allez payer une quarantaine d'euros, mais vous avez un format de 50 ml. Là où d'autres fonds de teint, je parle pas des marques Sephora, les marques petit budget, mais vraiment les fonds de teint qui se valent au niveau prix, bah c'est plus avantageux celui-ci parce que vous avez 50 ml, là où les autres fonds de teint font 25 à 30 ml. Si vous faites un rapport quantité-prix, c'est plus intéressant. Et aussi bah, parce que je l'ai adopté et que ce fond de teint, je l'adore. Donc pour moi, c'était obligatoire de racheter un second exemplaire en attendant de finir la première bouteille. Et pour le produit suivant, bah en fait on reste dans la partie teint. Donc après le fond de teint, en fait j'ai tout simplement racheté l'anti-cerne Shape Tape que moi j'applique en teinte Fairlight Neutral. On va dire c'est la teinte que je porte très bien en hiver et ça fait légèrement pâle en été, donc c'est pour ça que j'ai l'anti-cerne de la marque Too Faced qui est légèrement plus foncé que je peux porter en été, mais comme ça celui-ci au moment où je perdrai le peu de bronzage que j'aurais obtenu cet été, je l'aurai en stock pour pouvoir l'utiliser parce que pareil il commençait à se vider et ça commençait même un petit peu à sécher au bord du tube et à l'entrée du tube. Donc ces produits là vous voyez c'était les cas de force majeure en fait, les produits de première nécessité. Si on était encore en confinement, sur l'attestation, là où il fallait cocher les cases dans produits de première nécessité, là j'allais mettre fond de teint et Shape Tape. Je rigole bien sûr, je ne voulais pas pousser les gens à sortir pour tout et n'importe quoi. C'est une petite blague pour vous montrer à quel point ces produits, voilà, je les adore, je les ai adoptés et il me fallait un deuxième exemplaire en stock. On passe maintenant aux petits produits que j'ai achetés, que je ne connais pas, qui sont nouveaux. Ce sont voilà les nouveautés pour moi, pour pouvoir tester, me maquiller avec. Alors en première palette, j'ai craqué pour la palette Pastels Mint de chez Huda Beauty. Vous les avez vus passer, vous en aviez une lilas, une rose et une menthe et moi j'avais vraiment eu le coup de cœur. Elles sont vraiment les trois super jolies, j'adore l'harmonie des trois. J'avais eu le coup de cœur pour la couleur menthe, vous voyez. Regardez-moi ces couleurs, cette harmonie, j'aime beaucoup. Ce mélange entre les teintes un petit peu rosées, terre cuite et les teintes menthe tout simplement. Et pareil, vous avez ces nouveaux fards là, les effets un petit peu marbrés et vous les retrouvez dans les trois palettes sous les différentes couleurs de la thématique. Et je me disais de toute façon fallait que je craque, alors j'ai craqué, j'ai hâte de l'essayer, de vous faire des looks avec. De toute façon les mini palettes Huda Beauty ça vraiment, elles sont vraiment toutes canon. L'année dernière pendant les soldes encore j'avais craqué pour les trois néons, justement j'avais profité qu'elles soient en solde pour pouvoir acheter les trois, donc j'ai les trois néons. J'ai pas toutes les obsessions mais j'en ai une bonne partie et puis bah celle-là viendra s'ajouter à la collection. Et pourquoi pas si plus tard la rose et la lilas sont en solde, et ben je pense que je le craquerai aussi. Les palettes à mettre dans son sac à main c'est vraiment génial, donc j'ai craqué pour cette palette spécialement pour les yeux et j'ai aussi craqué pour une palette mais cette fois c'est une palette pour le teint. Cela fait partie en fait des nouvelles palettes pour le teint que la marque Too Faced a sorti, donc moi je l'ai pris en teinte light. Sur le site vous aviez light, medium et tan, il n'y avait pas de couleur plus foncée de disponible, donc est-ce que c'était une rupture ou est-ce qu'ils n'ont pas sorti des masques? Je trouve ça dommage parce qu'apparemment, en tout cas celles qui ont déjà acheté et testé cette palette, elles en sont folles. Je vois Marion Caméléon, elle avait adoré. C'est surtout, attendez je vais vous montrer, donc on retrouve déjà le packaging qu'on connaît à Too Faced, ce noir un petit peu, qui fait un petit peu biscuit en fait, qui est un peu gourmand. Vous avez un miroir à l'intérieur et vous retrouvez donc trois fards. Ça réfléchit un petit peu du coup avec la lumière, mais au centre vous avez la teinte, en fait les trois palettes, j'ai vu sur les photos elles ont les trois le même nom. Donc vous avez la poudre Soft Focus qui apparemment donne un effet velours à votre maquillage. Vous avez la teinte Glow qui est juste ici, qui est un highlighter un peu assez léger, voilà, qui un highlighter pour tous les jours. Et vous avez la teinte Dazzle de l'autre côté qui est là un highlighter beaucoup plus pop, enfin beaucoup plus flash. On va swatcher, oh là là, la poudre elle est douce à toucher du bout du doigt. Je sais pas si ça sera pas trop clair, enfin on verra. Donc je les ai pris du bout du doigt et je les swatch. Alors vous voyez là en bas en fait ça va être la poudre, donc Soft Focus. Juste au dessus qui brille vachement, et ben c'est le highlighter dont je vous disais qui fait un petit peu pour tous les jours. Et au-dessus, on a du mal à voir parce qu'en fait c'est comme c'est une sorte de paillettes pressées en fait. Bah, c'est le fard Dazzle. Ça fait vraiment des paillettes, donc je pense à pourquoi pas utiliser en top coat. Au final celui qui illumine le plus, bah, c'est celui qui s'appelle Glow. Donc à tester pour voir si c'est vraiment la palette à avoir dans sa coiffeuse. On continue dans le maquillage et là on passe chez Sephora où en fait j'ai acheté un gloss qui vient de sortir. Donc c'est la nouvelle collection Sephora collection qui vient de sortir. Le produit s'appelle tout simplement
Gloss et je l'ai pris en teinte 100 qui est la teinte Buzzy. Alors vous avez plusieurs finis sur les gloss, j'ai vu vous en avez un, vous devez en avoir un translucide mais avec des mini paillettes, des toutes petites paillettes, nacré, enfin vous avez plusieurs finis et celui-ci il a pas l'air d'avoir de paillettes, je l'ai pris vraiment en gloss teinté sans paillettes. Envie de le tester devant vous, alors attendez, je vais enlever celui que j'ai actuellement c'est le Fenty, le Gloss Bomb en teinte, la première teinte qu'ils ont sorti, je crois que c'est le Fenty Glow. Ouais c'est ça, c'est le Fenty Glow. Alors je vais essayer d'enlever le plastique. Voilà, j'ai réussi. Et alors le gloss, déjà j'aime beaucoup, vous avez le capuchon en fait qui est transparent. Enfin j'aime beaucoup le packaging de ce gloss. Et voici comment se présente en fait l'embout, je le trouve assez fin. Et donc je vais essayer ça tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois porté. Et bah écoutez, c'est une couleur que j'adore. J'ai mis une seule couche donc il me paraît vraiment bien pigmenté en fait. J'aime beaucoup la couleur. Au niveau de la texture, alors il a déjà pas une odeur ou un effet mentholé comme vous pouvez trouver chez certains gloss qui sont un peu dits repulpants. Je trouve que vous avez tout le temps cet effet mentholé. Moi ça me dérange pas mais ça peut peut-être déranger certaines personnes. Pas d'odeur particulière. Je trouve vraiment bien en un passage. Vous avez une bonne couleur et au niveau voilà, de la texture, il colle pas, il colle comme un gloss doit coller mais j'ai pas les lèvres qui restent accrochées, enfin vous sentez juste que vous avez mis du gloss et l'effet collant n'est vraiment pas du tout embêtant. Franchement je suis très contente de ce gloss, j'adore, j'approuve totalement. On va pouvoir passer maintenant à la partie, les soins que j'ai achetés. Alors les deux produits que je vais vous montrer, ça va être pouvoir faire un comparatif. Vous avez d'un côté la lotion anti-imperfection de chez Sephora à l'acide salicylique et de l'autre côté la lotion asséchante de chez Mario Badescu. Si déjà je vous montre les deux packaging, vous verrez que c'est à peu près la même chose. Alors, faut pas y secouer, parce que moi comme une teubée, et ben quand j'ai reçu les produits, la première chose que j'ai fait, check, voilà. Et ensuite c'est bien écrit dessus sur chacun des packaging. Ne pas secouer, alors j'ai dit on va les laisser poser, les laisser tranquilles. Vous avez en fait une sorte de, je sais pas si on peut appeler ça un solvant dans les deux produits et au fond vous voyez que vous avez comme un sédiment qui s'est déposé. Alors je sais pas si c'est une argile, je crois que c'est une sorte d'argile. Du côté de Mario Badescu elle est rose et du côté de chez Sephora elle est légèrement verte. Et ce sont donc deux lotions qui sont censées assécher les boutons. Vous venez prélever délicatement avec un coton-tige l'argile qui s'est déposée au fond, donc en fait vous trempez votre coton-tige. Donc vous prélevez la petite poudre. Je pense que ça imbibe en même temps votre coton-tige de la lotion qui est au-dessus. Vous venez y déposer sur le bouton que vous souhaitez faire disparaître. Je me cache pas, hein, regardez, j'en ai encore 2-3 qui sont manifestés ici. Et je me suis dit, pourquoi pas, en sachant qu'il n'y a pas énormément de différence au niveau prix, tester les deux pour voir laquelle est la meilleure. Parce qu'apparemment celle-là est très réputée contre les boutons. Elle arrive à faire disparaître, soi-disant, les boutons d'acné en 2 jours. Ils se cassent quoi. Et celui-ci de chez Sephora, ça fait partie des nouveaux produits Sephora Collection qui viennent de sortir. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas acheter les deux et faire un test pour voir en fait lequel serait le plus efficace. S'ils vendent tous les deux du rêve alors que ça fonctionne pas du tout, s'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre, pourquoi pas vous faire un test vraiment complet sur ces deux produits. Donc je pense que je vais faire, c'est en fait peu importe là où les boutons vont apparaître sur mon visage, c'est d'un côté les boutons qui apparaissent de ce côté-là, les traiter avec la solution de Sephora et les boutons qui apparaissent de l'autre côté, les traiter avec la solution de Mario Badescu. Donc c'est prévu que je vous fasse un test complet, un comparatif des deux dans une vidéo qui sortira je ne sais pas quand parce que je n'ai pas encore commencé de la tourner, je n'ai même pas encore commencé de tester les produits, mais essayez de vous faire vraiment quelque chose de complet parce que s'il y a vraiment un produit miracle là-dedans contre l'acné, je pense que ce sera bien d'en parler, de vous dire foncez sur ce produit, ça va résoudre tous vos problèmes. On verra par la suite. Pour ma commande Sephora de la journée Sephora Gold, c'est terminé. Je vais vous montrer vite fait les échantillons que j'ai eu. Alors comme je vous ai dit, vu que je ne sais jamais quoi prendre et que heureusement, c'est peut-être ça aussi qui fait que j'en profite. Étant gold, c'est un des avantages, vous n'avez pas les frais de port à payer. Tout ce que je vous ai montré là, ça a tenu en 4 commandes et du coup, j'ai reçu des échantillons en 3 ou 4 exemplaires. Donc les premiers échantillons que j'ai, ce sont des échantillons de 6 ml, donc 4 x 6, ça me fait 24 ml. Ça va être sympa pour tester plus d'une fois du coup.
C'est un sérum de nuit nourrissant pour cheveux secs que vous venez poser pendant 8 heures, en fait pendant que vous dormez, à l'extrait de racines d'iris et plein de vitamines. Donc c'est un sérum à ne pas rincer et puis bah écoutez, je pense que ce sera intéressant à tester sur mes longueurs. Ensuite, en 4 exemplaires, encore une fois, vous avez en fait le masque apaisant ultra réconfortant de la marque Rennes que je n'ai jamais testé. Et ce sont des tubes de 10 ml et devinez quoi, ça m'en fait 40. Ça me fait quand même une bonne contenance pour un masque à tester. Donc c'est plutôt cool. Et concernant le 3e échantillon, celui-ci, je crois qu'ils l'ont oublié dans l'un des colis parce que je l'ai eu qu'en 3 exemplaires. Non, je ne vais pas me plaindre, ça va me permettre quand même de tester parce que ce sont des échantillons, je peux pas vous dire la contenance, mais en tout cas je l'ai en 3 fois. Ce sont donc des échantillons de la marque Filorga, du Nutri Modeling pour le corps, donc ça a l'air d'être un baume nutri affinant quotidien pour combattre les capitons, les rondeurs rebelles et le relâchement. Bref, voilà pour ce petit déballage de ma commande Gold Sephora. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ça aussi hier, donc là où je tourne la vidéo. Avec ma petite sœur, on est allé se balader, faire un peu les magasins déjà pour trouver un cadeau pour la fête des pères. Là où je sors cette vidéo, on est lundi, donc hier c'était le 21 juin, jour de la fête de la musique également, mais on n'a pas pu trop en profiter parce que tout a été annulé. Et la fête des pères, donc on est allé trouver un cadeau à offrir pour notre papa. Et ça faisait longtemps, écoutez, j'ai fait des achats chez Yves Rocher. Voilà, ça se résume à juste ces 2 produits là. Mais j'ai dit, oh ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé, enfin que je suis pas allée chez Yves Rocher. J'ai dit, allez, voir ce qu'ils ont changé, leurs nouveaux parfums, etc. à acheter. Et donc j'ai craqué pour ce gel douche et cette brume corporelle de la gamme Hello Printemps. Donc vu que maintenant, depuis samedi, nous sommes en été, et en fait la gamme Hello Printemps a été en déstockage, je crois que ça allait jusqu'à moins 50 ou moins 70%. Enfin bref, j'ai vraiment pas payé hyper cher ces 2 produits ici. Pour la petite histoire, vous aviez sur une étagère les différents produits qui étaient en solde, on va dire, en déstockage, parce que c'était les anciennes collections, etc. Et j'étais en train de regarder le gel douche, voilà, je trouvais ça, voilà, le packaging sympa, les couleurs sympas, machin. On est un petit peu frustré parce que en ces temps de post-coronavirus, etc., tous les testeurs sont bloqués, vous pouvez pas sentir les parfums comme vous voulez et tout. Et là, tel un, je sais pas, un rayon de soleil, la vendeuse est venue en fait tout simplement nous apporter vous savez, les bandelettes de papier que vous utilisez pour tester les parfums. Oh tenez, je vous passe ça, c'est pour vous faire sentir je crois que c'était l'eau de toilette, l'odeur de la gamme du coup Hello Printemps. Ça, voilà, elle est en déstockage en ce moment, machin. Elle avait pas forcément vu qu'en fait j'étais en train de regarder les gels douche parce qu'il y avait d'autres produits, il y avait les trucs de Noël, etc. que je regardais aussi. Donc c'était pas, je pense pas que ce soit forcément pour dire ah elle regarde, on va lui faire sentir, mais c'est quand même une bonne technique de vente parce que vu que j'ai pu sentir le parfum de cette gamme Hello Printemps, j'ai dit j'achète parce que ça sent trop bon. J'ai donc craqué pour le gel douche, donc c'est un format 400 ml, vous voyez la taille de la bouteille, que j'ai payé 2,50 €. Et la brume corporelle que j'ai déjà commencé à utiliser, on voit qu'il en manque ça, mais que j'ai déjà commencé à utiliser et que je vais remettre. Donc vous pouvez la mettre sur le corps et dans les cheveux. Et voilà, je me suis dit vous partagez également, vu que ça fait partie des derniers produits que j'ai achetés, vous montrer voilà ce que j'ai acheté. Je retournerai plus souvent chez Yves Rocher parce que ça fait un petit moment que j'y avais pas été et il y a ils ont sorti plein de produits avec leur odeur, on va dire, les odeurs mythiques, vous savez, la gamme Monoï. Là, il y a vraiment toute une gamme Monoï pour l'été. Puis je suis curieuse, je suis tentée, donc à voir. Mais voilà, cela, je peux vous dire, si vous aimez les odeurs fraîches, foncé, ça sent vraiment super bon. Et cette fois, on en a fini avec le déballage de mes derniers achats, c'est fini. Sephora, un petit peu d'Yves Rocher, ce sera tout. Donc j'espère que cette seconde vidéo haul vous a plu. Je vous rassure, j'ai pas d'autres commandes en cours. Là, j'ai tout reçu ce que j'avais à recevoir. Sauf si Sephora fait encore une offre de dingue, je risque de craquer, mais ça m'étonnerait, je pense qu'on verra dans les prochains mois. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker en cliquant sur le petit pouce bleu qui se trouve juste en dessous de votre écran. Et puis écoutez, en commentaire, n'hésitez pas à me faire part de vos derniers achats, si vous avez déjà testé
l'un de ces produits que j'ai cité dans cette vidéo, que moi je ne connaissais pas. Hein. Si vous avez testé un de ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, qu'on puisse échanger. Moi ça me fait toujours plaisir de discuter un petit peu avec vous. Si le contenu que j'ai produit vous plaît et que ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous, et n'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être tenu au courant. Je vous donne également rendez-vous sur mes réseaux sociaux, donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook, Instagram, Snapchat. Je mets souvent à jour mes stories par rapport aux vidéos, si j'ai un petit peu de retard par rapport à la vidéo que je dois poster, donc ça vous permet d'être tenu au courant, parce que je dis que je les poste le lundi, mais ça m'arrive des fois d'avoir un petit contretemps. Et également, si vous avez des questions à me poser en message privé, j'aime toujours échanger avec vous en message privé, donc n'hésitez pas, il n'y a vraiment aucun souci. Si vous n'avez pas vu ces dernières vidéos, attendez la fin de celle-ci, vous aurez des suggestions qui apparaîtront en pop-up. Et moi, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Bye!